Bienvenue dans Éclosion, le podcast où l'on parle des dessous de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, mais aussi de développement personnel, d'éthique et de mode de vie. Bref, le podcast où l'on prend soin de soi et du monde. Je suis Marie-Ange Botta, social media manager en freelance et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, légitimité, syndrome de l'imposteur et compétences réelles. Vous allez voir, il y a tout qui se recoupe. Avant de commencer, je voudrais juste prendre le temps de définir ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un ressenti que je pense on a tous déjà eu à un moment dans nos vies. C'est cette impression qu'on n'est pas très légitime pour faire ça. C'est quoi qui me donne le droit de réussir ou de prétendre à ceci ? Pourquoi est-ce que les gens m'écouteraient moi plutôt qu'un autre ? Toutes ces pensées qu'on a qui viennent nous décrédibiliser, toutes ces pensées qui nous disent qu'on est un imposteur dans notre domaine. Et attention, petite nuance, le syndrome de l'imposteur, ce sont ces pensées qui viennent nous dire que l'on n'est pas compétent lorsque l'on est, nos insécurités sur nos compétences parce qu'on ne se sent pas assis dans nos compétences, qu'on a besoin de formation. Ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est un besoin de formation. Ce sont deux choses différentes. Ce qui se passe, c'est que moi, quand je travaille avec mes clients qui sont majoritairement dans le milieu du développement personnel, des projets engagés, très vite, il y a la question de la légitimité qui se pose. Quelle est ma légitimité pour accompagner d'autres gens ? Qu'est-ce que vraiment je vais pouvoir leur apporter ? Je ne suis pas le meilleur expert sur tous les chiffres en écologie, pourtant j'ai envie de proposer des ateliers pour le climat. Cette question de la légitimité, elle vient très vite, particulièrement dans les domaines des gens que j'accompagne, parce que la plupart du temps, ce sont des gens sensibles, très attentifs aux autres, soucieux de bien faire et qui peuvent avoir des difficultés dans l'estime de soi, chose qu'on rencontre tous à un moment ou un autre. Et très souvent, j'ai des retours. La dernière fois, c'était dans un atelier, mais je peux l'avoir dans plein de contextes. La dernière fois, je faisais un atelier gratuit et j'ai l'une des participantes qui me dit: non mais moi quand je vois les carrousels des autres, ils sont parfaits, ils sont pleins d'infos, en plus ils sont trop beaux. Je vois pas l'intérêt moi de faire des carrousels, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus que ça ? De toute façon tout existe, donc je poste jamais sur les réseaux parce que j'ai rien de plus que les autres. Ok, c'est peut-être vrai, hein, peut-être que le carrousel auquel tu es en train de penser à ce moment-là, il est parfait, il est plein d'infos, tu le trouves extrêmement valable et tu as beaucoup de considération pour la personne qui l'a réalisé. Mais on ne te demande pas de faire mieux. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas en train de prétendre au premier prix de quelque chose. On est là pour documenter notre trajet, notre chemin, et pour mettre en avant notre travail. En tout cas, si vous suivez cette chaîne YouTube ou ce podcast, c'est que vous voulez utiliser la communication pour porter votre projet, et notamment par le biais des réseaux sociaux. On ne vous demande pas d'être le meilleur. C'est sûr que si dans 10 ans, vous avez énormément d'expérience, que vous vous êtes formé en permanence et que vous devenez la référence dans votre domaine, c'est fantastique, ça va vous faciliter la vie d'un point de vue business. Mais c'est pas un prérequis pour commencer d'être la référence. On ne peut pas être la référence et être la personne expérimentée au moment où on commence. Et s'autoriser à être débutant et donc à ne pas être le meilleur, à se planter, à avoir en tout cas une marge de progression et à faire des progrès, c'est essentiel quand on se lance dans n'importe quelle vie professionnelle, mais particulièrement dans l'entrepreneuriat, parce que votre estime de vous et l'image que vous avez de vous-même, ça va avoir des répercussions sur tout, sur vos prix, sur votre capacité à signer des contrats, à convaincre des futurs clients, parce qu'on ne réalise pas des ventes quand on s'excuse d'être là et quand on dit en permanence qu'on n'est pas sûr de ce qu'on vend. Par contre, on ne vous demande pas non plus de mentir et de vous vendre comme la référence, le meilleur dans votre domaine, si vous ne l'êtes pas. Et toute la subtilité est là. À mon sens, sur les réseaux sociaux, on est là pour voir des vrais gens de la vraie vie. C'est ça qui est différent de la télé, du cinéma, de la radio, de tous ces médias plus traditionnels. Sur les réseaux sociaux, on connecte avec des vrais gens de la vraie vie qui choisissent de prendre la parole et pas qui ont été choisis pour prendre la parole. Ça implique donc qu'on s'intéresse à des gens qui ont des failles, des faiblesses, et pas à une image mise sous des projecteurs avec un travail de maquillage, coiffure, un discours préparé d'une équipe de 15 personnes qui fait des recherches derrière ou qui coupe au montage quand ça ne va pas. Sur les réseaux sociaux, c'est juste des vrais gens qui connectent. Dans réseaux sociaux, il y a sociaux, le côté social. Et ce sont juste des vrais liens avec des vrais gens. Évidemment, aujourd'hui, la portée des réseaux sociaux va beaucoup plus loin. On en est conscient, notamment dans le monde de l'entreprise. Il n'empêche qu'à la base, ça vient de là. Et
quand vous vous lancez en tant que praticien, par exemple, si vous avez été récemment diplômé en naturopathie, en yoga, en coaching, que vous souhaitez monter votre asso pour le climat ou en féminisme ou en droit LGBT ou peu importe le sujet, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur au moment où vous vous lancez. Au moment où vous vous lancez, vous avez besoin d'un socle de compétences. Hein, on ne va pas se mentir. J'ai un peu de mal avec tous les gens qui se lancent parce qu'ils ont vu que c'était cool, que ça permettait d'avoir une liberté de temps, d'espace et financière de se lancer à son compte. Et ils veulent être entrepreneurs, mais ils savent pas dans quoi. Ils savent pas avec quelles compétences et ils savent pas ce qu'ils veulent apporter aux gens. Pour moi, ça c'est juste une idée de projet qui a besoin d'être travaillée. C'est pas un projet en soi. On peut pas avoir pour projet d'être entrepreneur. On peut avoir pour projet de lancer quelque chose sous forme d'entrepreneuriat. Si vous êtes formé, que vous êtes compétent, que vous avez des expériences à partager, que vous êtes là pour raconter votre chemin, sans vous placer comme le meilleur, le plus qualifié, le plus expérimenté, mais documenter votre chemin, c'est tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On ne veut pas le meilleur, on ne veut pas le truc tout lisse qu'on a vu 1000 fois à la télé avant vous. On veut le mec qui se plante aussi bien que nous et qui s'est relevé. Et on veut comprendre comment il s'est planté, pourquoi il s'est planté, comment il l'a vécu pour pas être seul. Et après, on veut aussi comprendre comment il s'est relevé pour pouvoir nous en inspirer. Il y a une personne que je voudrais citer en exemple pour parler de ça, qui est l'un de mes clients. On travaille ensemble depuis, 2 ans et demi, je crois. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. C'est Jonathan Lehmann qui a écrit plusieurs livres, notamment Les Antisèches du Bonheur, qui est le plus connu. Et je suis très admirative de son travail parce qu'il a une capacité à l'écrit comme à l'oral. Hein. Il le fait aussi bien en live sur Facebook qu'en retraite, parce que j'ai eu la chance d'aller en retraite avec lui et sa femme, et c'était fantastique. Ou dans ses livres, il a un style d'expression écrit ou oral qui il se prend pas au sérieux. Il se positionne pas comme le sachant qui va donner une leçon. Il se place comme le mec qui a réfléchi et qui se pose des questions et qui allait chercher de l'info dans un livre, un enseignant, une expérience. Il le prend, il le vit, il le digère et ensuite il transmet son expérience à lui, son vécu. Et en plus, il le fait avec un dosage parfait d'humour, de références pop culture, d'accessibilité. Bref, si jamais vous n'avez pas lu ses livres, allez-y, je peux que vous les recommander. N'empêche que c'est ça qui marche. En 2 ans et demi de gestion de communauté pour Jonathan, moi ce que je fais avec lui, c'est pas lui dire quoi faire en public, je rédige pas ses contenus à sa place et tout. Il le fait super bien, il faudrait surtout pas dénaturer ça. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais en renfort pour répondre aux messages, répondre aux commentaires, parce qu'il en reçoit beaucoup. Et ce qui ressort en 2 ans et demi de gestion de communauté, c'est que les gens, ils apprécient les contenus de Jonathan, ses livres, ses méditations guidées, parce que c'est un mec vrai, c'est un mec accessible et c'est juste quelqu'un qui a eu les mêmes galères qu'eux. Ils se reconnaissent là-dedans et c'est inspirant de voir quelqu'un qui est un peu plus avancé que nous sur le chemin. Ça donne foi en notre capacité à continuer d'avancer. Et toute la différence est là. Si vous êtes fraîchement certifié, je ne sais pas, en hypnose par exemple, on ne vous demande pas d'être le prof d'hypnose sur Instagram. On vous demande de documenter pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à l'hypnose. Est-ce que vous voulez aider les gens? De quelle façon? Quel impact vous espérez avoir? Et puis ensuite, par exemple, un récit d'une transformation grâce à l'hypnose sur l'une des personnes que vous avez accompagnées. Toutes ces choses-là, les bienfaits de l'hypnose vulgarisés, parce qu'en plus, l'hypnose, c'est une technique qui est connue de certains, méconnue de d'autres, qui vient avec tout un lot de préjugés. Il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire autour de l'hypnose, je pense. Et donc, on ne vous demande pas d'être la référence. Quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est difficile de ne pas faire face au syndrome de l'imposteur parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent avant de lancer son compte, on a beaucoup regardé les autres et donc on se sent moins bien que les autres, cette comparaison. Le syndrome de l'imposteur, il arrive très vite. Et à l'inverse, il y a d'autres moments où le discours présent sur les réseaux sociaux, il est tellement galvanisant, motivant et on va pas se mentir, ils vendent du rêve, c'est pas très réaliste. On voit tellement ces entrepreneurs qui ont le SMIC à 10 000 € là, par de chiffre d'affaires mensuel, ça m'agace. On voit tellement des gens qui disent « Ah, j'ai lancé mon business, c'est une question de volonté si vous voulez scaler. Et puis, en 6 mois, j'ai acquis ma liberté économique, je suis devenue digital nomade, j'ai la vie de mes rêves. Franchement, allez-y, c'est une question de volonté. Et achetez ma formation pour savoir comment j'ai fait. » Ouais, non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Il y a certaines personnes qui vivent cette histoire-là. Et croyez-moi bien que dans leur contenu, elles vous racontent
la part qui les intéresse. Mais par contre, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est des hauts, des bas et tout. Et donc, je l'ai vu plusieurs fois, des gens qui se lançaient avec des compétences un peu bancales et qui se lançaient par l'attrait de tout ce rêve qu'on leur avait vendu sur les réseaux et qui se disaient c'est génial, moi aussi j'ai envie de faire ça. Souvent, ça part d'une bonne intention, hein, ça part d'avoir envie d'aider les gens. Parfois, ça part d'un mal-être dans son poste actuel. Parfois, ça part de je suis paumée dans la vie. Les gens font ça, ça a l'air d'être cool, ils ont l'air de s'épanouir, je vais tenter aussi. Faites attention sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le milieu du développement personnel, qui n'est pas encore très réglementé d'un point de vue légal. Vous avez de tout. Vous avez vraiment de tout. Et je vous invite à faire attention. Les certifications, c'est un bon indicateur, mais ça ne fait pas tout. C'est chouette d'aller voir quelqu'un de certifié, surtout selon vos problématiques, c'est même important. Et il y a d'autres domaines où, ma foi, l'habit fait pas le moine. Et par exemple, quand on lit un livre de Jonathan Lehman, on va pas chercher sa certification en tant que coach. On va pas chercher le énième diplôme en méditation ou je ne sais quoi, qui n'a pas fait. Hein. On va chercher son expérience d'humain qui est un peu plus loin que nous sur le chemin. C'est à vous de placer votre curseur en tant que client, en tant que consommateur de contenu de développement personnel. Mais donc, si vous êtes créateur, posez-vous la question. Si tu te lances sur les réseaux, que tu as peur de ne pas pouvoir apporter grand-chose aux gens, si tu te demandes si tu es vraiment légitime, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus, les autres le font très bien, j'ai rien de spécial à dire, prends le temps de te questionner. 1. Est-ce que le sujet que tu viens défendre sur les réseaux sociaux, tu y es formé ? Si oui, tu es légitime. Tout dépend de comment tu vas établir ton discours. Si tu te places en tant que sachant et donneur de leçons, on n'est pas bon. Si tu te places en tant que personne qui évolue sur ce chemin-là et qui veut faire du bien aux autres et qui propose des services et des prix adaptés à son moment sur le chemin, c'est-à-dire que si tu viens de te lancer, forcément, tes prix seront plus bas que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Si tu es transparent et honnête envers toi-même et envers les gens, il n'y a pas de souci. Laisse-le tomber le syndrome de l'imposteur et fonce, tu vas te faire la main comme tout le monde. Il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut des ratés, il faut des leçons apprises. Et c'est comme ça qu'on avance. Si t'es pas formé dans le domaine, mais que tu as très envie de l'explorer, le premier pas, c'est pas d'ouvrir un compte Instagram, un compte LinkedIn ou un compte TikTok ou je ne sais quoi. Le premier pas, c'est d'aller te former. Et quand tu as commencé la formation, quand tu as fait vraiment les premiers pas dans la formation, là, tu peux commencer à documenter. On ne te demande pas de donner des conseils alors que toi-même, tu es en plein apprentissage. On te demande de documenter ton apprentissage. Je suis en train de découvrir un nouveau monde qui s'ouvre à moi parce que quand on commence une formation, on a une idée globale du truc, mais c'est un vrai nouveau monde qui s'ouvre à nous. Tu peux documenter ça. Tu peux documenter tes galères, les points qui te passionnent. Si tu es comme moi, que tu fais jamais les choses à moitié et qu'en plus de ta formation, tu vas gober des livres, des compétences et tout, documente tout ça. Ça va rassurer les gens sur ton sérieux, sur ta capacité à tenir à jour des nouvelles évolutions dans ta pratique. Tu vois, tu gagnes du crédit petit à petit sur d'autres points. Et petit à petit, tu vas devenir vraiment expérimenté et peut-être qu'un jour, tu deviendras la référence dans ton domaine. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas de suite prétendre être la référence dans son domaine, personne ne te le demande. Sur les réseaux sociaux, on ne te demande pas de réinventer l'eau chaude. Et j'ai un jour un de mes clients qui m'a dit ça et il a changé toute ma façon d'aborder mes nouvelles collaborations. J'étais en début de contrat avec un couple pour un projet qui s'appelle Respire et Transforme. Ce sont des retraites de breathwork, donc en développement personnel. Et ils travaillent sur une méthode de respiration particulière à laquelle j'étais pas familière à ce moment-là. Elle est assez peu connue en France. Et donc, on a bossé sur l'audit, sur la stratégie, on commence à mettre les choses en place. J'arrive, je bosse sur les premiers carousels, je fais des recherches et je brode un carrousel à partir d'une idée de sujet que j'avais eue et je fais mes recherches, je croise mes données et je fais une proposition de carrousel. Mais eux, ils sont formateurs dans cette technique de respiration qui est peu connue en France. Ils ont forcément énormément de plus de connaissances que moi dans leur domaine, beaucoup plus d'expérience. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde et forcément ça change tout. Ils voient ce que j'ai fait et ils me disent « Mais Marie-Ange, on te demande pas de réinventer l'eau chaude. On te demande pas de faire le travail d'expertise à notre place. Ce qu'on te demande, c'est de mettre en forme pour les réseaux sociaux notre expertise. Donc, ok, on va aller vers ce sujet-là, voilà le contenu. » Et ils m'ont donné les explications, la matière. Et à partir de ces explications, j'ai pu faire mon travail, qui était de mettre en page, par exemple, un carrousel, qui s'inscrit dans une stratégie de contenu. On ne me demande pas de réinventer l'eau chaude, et à toi non plus. Si tu viens d'être certifié en yoga,
On va te demander d'enseigner le yoga à quelqu'un qui n'en a jamais fait, par exemple, et de lui apprendre les postures de base et de corriger pour être sûr qu'il se fait pas mal ou qu'il fait pas n'importe quoi. On va pas te demander le méga flow qui va changer la vie de quelqu'un qui a déjà 15 ans de pratique et qui va lui permettre d'approfondir. C'est juste logique. On te demande pas de réinventer l'eau chaude, et si tu ne prétends pas réinventer l'eau chaude sur des domaines que tu ne maîtrises pas, à partir du moment où tu es dans ton champ de compétences et que juste tu partages ton chemin et ce que tu apprends, laisse-le tomber, le syndrome de l'imposteur. À l'inverse, si tu te rends compte à l'issue de ce podcast que tu as un besoin de formation pour aller plus loin et pour pouvoir proposer des vrais contenus à tes clients et à tes futurs clients, eh ben on se forme, c'est pas un drame. C'est toujours intéressant de se former, et à mon sens, moi je me forme en permanence, et à mon sens, un entrepreneur, il devrait se former en permanence. Voilà. Ça vient faire le tour du sujet des réseaux sociaux, de la légitimité, du syndrome de l'imposteur, des compétences réelles. Mais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans mes clients, dans les gens que j'accompagne en atelier, dans les gens que je croise. Tous ces gens qui me disent « Oh là là, je sais pas ce que je vais pouvoir dire sur les réseaux, les gens le font tellement mieux que moi. » Et bah dis ce que tu racontes à ton mec le soir, à ton pote, à ta cousine, à ta tante. Dis ces choses-là, documente tes galères, tes évolutions, tes apprentissages, et petit à petit ça va se faire. J'espère que ça vous aura rassuré si vous étiez un praticien qui souffre d'un syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous aura encouragé à vous former si vous êtes un entrepreneur qui rêve d'une super vie libre et qui contribue au bien-être des gens, mais qui a peut-être besoin de d'abord passer par la case formation, et c'est ok, on y passe tous. Et surtout, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast, ou à jeudi sur ma chaîne YouTube pour un nouveau vlog. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclosion. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram @mariange.socialmedia. À bientôt!